les enjeux d'accessibilité dont les collectivités ne doivent pas se dédouaner aujourd'hui, et je suis ravi de l'entendre de la part d'un élu, tout en sachant qu'effectivement, on peut aussi, justement, de par ce qu'on a pu connaître et de par les nouvelles technologies, amener finalement des gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller et d'accéder à la culture, eh bien, les amener à se questionner. Et c'était en ce sens-là, en tout cas, que je m'étais permis de vous poser la question, parce qu'on est à un tournant, finalement, presque aujourd'hui, de ce qu'on a pu connaître, en tout cas avant cet épisode sanitaire. Et c'est finalement aujourd'hui comment est-ce qu'on peut saisir, la vraie question elle est peut-être là aussi, c'est comment est-ce qu'on peut saisir finalement l'opportunité d'un monde qui change, comment est-ce qu'on s'adapte au changement plutôt qu'à une situation donnée. Et là, encore une fois, Monsieur Capillon, j'aimerais bien avoir votre avis sur finalement l'opportunité ou les opportunités finalement sur lesquelles on peut s'appuyer dans ce monde qui change à toute vitesse. Oui, moi je pense que vous avez parlé de complémentarité. À mon avis, c'est exactement ça. Je prends par exemple, pendant la pandémie, j'ai eu l'occasion d'organiser un conseil municipal en visioconférence, ce qui n'est pas simple à organiser, mais du coup, ça nous a donné une obligation, c'est de retransmettre le conseil municipal par Internet aux habitants. Et on s'est aperçu qu'il y avait un écho beaucoup plus important par rapport à un conseil municipal tout à fait classique, ouvert à la population, où généralement c'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Et là, on a eu un champ beaucoup plus large. Là, je pense que dans le domaine culturel et dans d'autres domaines, c'est exactement pareil. Donc, ça veut dire qu'il faut donner le choix. Hein. La complémentarité, c'est ça. C'est de pouvoir accueillir toutes les personnes en situation de handicap, s'ils le souhaitent, dans un lieu culturel bien défini, comme un théâtre municipal, comme un conservatoire. Hein. Mais c'est aussi de pouvoir donner la possibilité d'aller au devant de la personne, si elle le souhaite, ou si elle n'est pas en capacité d'avoir ce moyen d'accès pour un tas de raisons. Donc, je pense que ce qu'on vient de vivre va ouvrir des champs d'exploration importants dans beaucoup de domaines. Que ce soit d'ailleurs au niveau de l'accueil des services de la ville, des mairies, de l'état civil. En fin de compte, on s'est aperçu que dans un pays comme la France, qui est un pays complexe, où il y a des normes qui sont tellement travaillées depuis des et qui deviennent pratiquement insurmontables et c'est très compliqué. Il y a des délais très longs parce qu'on a créé tellement de normes que ça devient pratiquement impossible. Et la pandémie nous a fait penser et nous a fait admettre qu'on pouvait aller très vite dans beaucoup de domaines. Hein, tout d'un coup, il y a des barrières qui sont tombées parce que l'urgence sanitaire nous obligeait à faire tomber ces barrières. Hein, et moi, je l'ai vu. Vous savez, travailler, quand vous êtes maire, travailler avec une administration, c'est nécessaire, mais des fois, c'est pas toujours facile parce qu'on vous sort toujours des textes qui sont là pour compliquer les choses. Eh bien, la crise sanitaire, que ce soit au niveau de l'État d'ailleurs, en parenthèse, personne n'aurait imaginé qu'on pouvait sortir des milliards et des milliards lorsque des fois on s'aperçoit que c'est compliqué d'aller donner des augmentations à du personnel soignant qui sont très mal payés. Là, on s'aperçoit que dans une crise sanitaire, donc une crise économique, on se fiche complètement du déficit par rapport à l'Europe et qu'on est capable de faire tomber toutes ces barrières-là. Alors, je ne dis pas qu'il ne faudra peut-être pas rembourser un jour la dette, mais ça veut dire que lorsque c'est nécessaire, on est capable de faire tomber toutes ces barrières. Et je pense que dans ce domaine-là, c'est pareil que dans d'autres domaines. Donc, cette capacité qu'a la collectivité et plus largement l'ensemble des acteurs à finalement repenser les processus de décision en fonction de, ou en tout cas parfois les difficultés et ce que moi je pourrais appeler la lourdeur un peu administrative
justement répondre à une urgence. Mais je pense que voilà, fondamentalement, on peut s'appuyer, vous le disiez à juste titre, là-dessus pour finalement pour repenser peut-être notre manière de prendre les décisions. Alors ça fait écho à un échange que j'avais eu avec plusieurs membres de l'APHPP, qui est l'Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques